Salam alaikum à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien mes chers frères et sœurs en humanité. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Est-ce que tout va bien? Alors je parle à la communauté English, à la communauté arabique English indonésienne, également asiatique. Et puis aussi à la fin, la communauté Amérique du Sud, Brésil, Mexico, tout ça, Argentine. Bon, déjà pour commencer, avec une communauté anglophone partout dans le monde, il y a vraiment beaucoup d'émotions. Oui, je comprends, dans le Moyen-Orient, c'est normal. Bah, normal dans le sens où, premièrement, il y a eu un lavage de cerveau concernant toutes les guerres, les manipulations de l'Occident. C'est tout ça comme ici. Et donc du coup, c'est un peu dommage de toute cette manipulation. Mais maintenant, il faut se ressaisir. C'est tout sauvage. Imran, s'il te plaît. Imran, s'il te Il faut plaît. se ressaisir et voilà, je sais que c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Je comprends tout à fait, mais nous avons tous les outils pour se ressaisir, reprendre le grand soi pour faire des choses énormes. Voilà, par la permission d'Allah. Alors, deuxièmement, des choses aussi par le lavage de cerveau par rapport aux doctrines. L'imam m'a dit comme ci, l'imam m'a dit comme ça, l'imam m'a dit... Comme si dire comme ça. Je respecte. Je respecte. Je respecte. Tu dis oui maman, je respecte. Oui maman, je respecte. Maintenant, va t'asseoir. Alors, l'imam Mahdi, il est perse. L'imam Mahdi, il est iranien. L'imam Mahdi, c'est un homme. L'imam Mahdi, il est barbu. Bref. Donc, il faut se désengager de plus en plus de toutes les doctrines qui lavent le cerveau. Et comme ça, on va réussir à monter la porte de l'émotionnel. Parce que toutes les vidéos que j'entends, que je vois, ça fait super plaisir, ça fait chaud au cœur. Mais comme je vous l'ai dit, système Mahdi, c'est vous. Donc, si vous souhaitez participer, voilà, montrez ce que vous avez fait, ce que vous faites sur le YouTube pour inspirer les autres et pour apprendre aux autres ce que vous savez dans la vie de tous les jours. Là, il y a encore, j'ai vu deux jeunes filles marocaines ou algériennes qui faisaient des cours comment gérer son argent. Je vous mettrai en barre de description pour voir un peu comment elles font. Alors là, c'est tout simple, il n'y a pas grand chose, mais rien que ça, déjà, comment gérer son patrimoine, son argent pour aider à économiser, pourquoi pas après donner aux rooms. Donc, on m'a dit, au système Mahdique pour aider les gens, là pour la communauté, la Oumma, voilà. Ça, c'est des choses à travailler, bien sûr, que ce soit homme ou femme. Il y a des cours. Et voilà, ça fait participer, déjà, vous participez intentionnellement ou pas au système Mahdique. Mais de manière émotionnelle, voilà, je sais que c'est compliqué en ce moment, je comprends tout à fait, on est tous en train de pleurer et tout, mais tâchons de ne pas s'enliser dans des émotions très morbides, très tristes, très genre j'attends le prince charmant, que ça soit homme ou femme. Je vois des hommes aussi tomber en larmes et tout, je sais que c'est pas facile en ce moment, je comprends tout à fait, mais on va se ressaisir pour, Inch'Allah, pour gagner l'émotion et se débarrasser de ce côté fleur bleue, romantisme. Vous savez, le prince charmant n'existe pas. Et le Mahdi de vos rêves non plus. Ça n'existe pas. Voilà, le Mahdi de vos rêves, ça n'existe pas. Il y a des Mahdis. Et il y en a beaucoup. Après, celui qui sera désigné par Allah, il peut avoir une dent cassée. Et elle peut être grosse. Bon, allez, je dis ça comme ça pour exagérer, mais voilà. C'est pas forcément comme ce que vous entendez dans vos rêves, dans vos voix, dans vos désirs les plus profonds, comme le prince charmant à la Walt Disney. En général, il y a des gens, ils font des transferts. Du coup, mon mari, il est pas si bien que ça, mais le Mahdi, lui, il sera bien, il sera beau gosse. Ma femme, elle est pas si bien que ça, mais le Mahdi, il sera à l'image de ce que j'aurais dû être, ce que j'aurais voulu être, etc. Voilà.
savez, c'est des transferts. Ça s'appelle ça des transferts en psychologie. Mais c'est bien si on sait que celui qu'on attend, il sera vraiment à l'image de ce qu'on aurait voulu, quoi. Genre quelqu'un de gentil, quelqu'un de bien, quelqu'un de soigné, etc., etc. Sauf que c'est pas un prophète, c'est pas un prophète, c'est pas, voilà, c'est un humain comme il est normal. En tout cas, le système mahdique, c'est l'ensemble de personnes normales, ni plus ni moins, avec chacun ses défauts, avec chacun ses origines, ses ethnies, etc. Donc, si vous acceptez votre voisin noir ou votre voisine chinoise, si vous acceptez tout le monde, c'est que vous accepterez le Mahdi, qui regroupe le Mahdi, ce système mahdique qui regroupe l'ensemble de l'humanité. Vous voyez? Si vous avez des problèmes, vous vous dites que non, ce sera iranien parce que ça a été. Oh là, depuis. Attendez, tous les Mahdis sortent d'Iran depuis 1400 ans. Ça va, faut arrêter de rigoler ou faut arrêter maintenant. Faut arrêter de rigoler, faut rester sérieux. Toutes les prophéties à chaque année, non, il est iranien le Mahdi, toutes les années quoi. Là j'ai envie de rigoler quand même. Faut arrêter les gens, hein, d'accord? Donc maintenant, peu importe. Imran, ça suffit. Donc là maintenant, on va travailler l'émotivité. Et le siège social donc d'Alice King, c'est YouTube Alice King. Pour le. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Voilà, c'est comme ça. Et donc c'est le siège social et on appelle ça le monastère. J'ai mon café, maman. Non, tu laisses mon café tranquille. Non, je veux pas, je veux boire. Eh, tu laisses maman terminer sa conversation. Tu respectes, on a dit quoi hier? On respecte sa maman. Tu respectes sa maman. Voilà. Tu vas aller mettre tes habits. Donc voilà. Ce que je souhaitais vous dire, c'était ça pour la communauté arabienne, asiatique, indonésienne, parce que les Indonésiens, pareil, ils sont aussi dans cette ferveur pour l'imam Mahdi et tout. Je remercie. Je vous remercie, mais voilà, il faut c'est les œuvres qui comptent et bien sûr, je ne dis pas de ne pas aimer, mais aimer le système mahdique. Sans exagération, parce que il est important également de savoir que plus vous exagérez, plus vous allez tomber dans le shirk, dans l'associationnisme, et plus vous allez être dans la désillusion. C'est comme les juifs à l'époque quand ils attendaient Issa, paix sur lui, mais ils l'ont pas reconnu. Ils attendaient tellement un mec vraiment qui les ressemblait eux, quoi. Et sauf qu'il ne ressemblait pas au niveau de façon d'être, etc. Et donc, ils ne l'ont pas reconnu. Vous voyez, c'est ça le risque aussi. C'est de tomber dans cet orgueil de ne pas reconnaître le bien, même le petit grain de bien qu'il y a chez l'homme, chez l'humanité. Parce que nous sommes arrivés à un stade où l'humanité, elle est pourrie quand même, tu vois. Et on est quand même pourris, on est tous malades. Donc, le Mahdi également, si vous cherchez le Mahdi, une seule personne. Mais pour moi, il y en a plusieurs. Donc, ils sont tous malades et ils ont tous leurs défauts. Ils sont tous moches avec des défauts. Ou bien ils sont tous beaux avec leur grain de bonté, leur grain d'originalité, leur grain de beauté. Tu vois? Et c'est à toi de trouver le grain de beauté qu'il y a dans chaque Mahdi pour comprendre que on est tous beaux au final. L'humanité, on est tous beaux, tous belles. Avec notre grain de beauté qu'on a. Voilà, grain de beauté, tout simplement. C'est pour ça que Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. C'est pour ça qu'Allah dit, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ses hadiths, il aura un grain de beauté ici, au niveau de l'œil ou au niveau de l'épaule, etc. Ça veut dire qu'il faut que tu ailles chercher au fin fond, tu vois, au niveau de l'épaule, déjà l'homme, il se balade pas torse nu dehors, déjà. Donc pour aller voir son grain de beauté, il faut qu'il soit torse nu sur la plage. Parce que même qu'il soit homme ou femme, il peut pas se déshabiller comme ça, tu vois. Non, il ne pourra pas le voir. Et puis lui, il ne se remettra pas sur YouTube et dire ah, regardez mon grain de beauté. Non, ça c'est juste une image, un symbole pour dire que on est arrivé à un stade où la beauté, elle est subtile, elle n'est pas perceptible d'un coup comme ça. Tu vois. Comme ça? Non, mais c'est bon comme ça, Moïse. Non, c'est bon là. comme ça. C'est à toi de trouver en fait ce qui fait de cette personne une belle personne
dans ses actes, dans sa parole, dans sa façon d'être, etc., dans sa façon d'agir. Voilà, c'est pas perceptible comme ça d'un coup, waouh, parce que dans le monde d'Adjalik, tout le monde est beau, tout le monde met des botox, tout le monde a des voitures Lamborghini, et c'est pas ça la beauté. Non, la vraie beauté que Allah cherche pour nous tous, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment perceptible, parce que de nos jours, on n'a pas la même notion de beauté, tu vois. Donc, c'est ça. Il faut aller le chercher derrière l'épaule. En gros, faut aller. C'est important de. Non, mais reste comme ça, c'est bon. Ou mets un autre pull. Va chercher un autre pull si tu veux. Si tu n'aimes pas celui-là. Et tu mets un autre pantalon parce que celui-là, il est un peu petit quand même. Moi, je trouve pas de pantalon. Ah bon. Ah bon. C'est nouveau ça. Avec tous les pantalons que tu as, c'est bizarre. Ah bah voilà, tu vois, quand on cherche, on trouve. Ben voilà, dans la vie, c'est quand on cherche, on trouve grâce à Allah. Il faut demander à Allah toujours, parce que si vous demandez au Mahdi, vous n'allez pas trouver le Mahdi. Il faut demander à Allah et surtout éviter de faire l'associationnisme. Donc, d'où la gestion des émotions. Parce que quand, je sais pas si vous voyez par exemple les gens qui sont à fond dans les films romantiques, les trucs d'histoire de prince, princesse et tout ça. Donc après, il tombe sur le prince charmant, soi-disant, il est beau gosse et tout. Puis à la fin, tu vois que c'est un pervers narcissique ultra renforcé. Et là, pour te défaire de cette personne toxique, bah tant pis pour toi. Hein. Voilà, hein, tu t'es accroché, en fait, tu savais pas, t'as pas analysé vraiment la beauté ou pas, la bonté ou pas de cet individu, mais tu t'es vraiment accroché à tout cet aspect folklorique, illusion. Et c'est ça le risque en fait. Et on t'apprend, Allah nous apprend en fait, de par nos expériences sentimentales déjà, de bien faire attention à comment juger un individu, comment bien reconnaître, comment bien voilà, l'évaluer, etc. Donc c'est pareil pour tout, pour le système mahdique, pour tous les mahdis à venir qui se prétendent mahdis, etc. Bah, il faut analyser, et puis tout le monde est en perpétuelle évolution. Donc on évolue tous ensemble et on a tous le bénéfice du doute de s'améliorer bien sûr, mais on n'est pas dans cette folie de croire aux princesses, à la princesse ou au prince charmant comme dans nos rêves, tu vois. Il faut se détacher de cet état émotionnel qui est très dangereux, un état émotionnel très dangereux qui peut te mener au shirk, à l'associationnisme, comme je l'ai dit, et à la désillusion et pour finir à la perte de soi, quoi, à la perte de son self-control, de son identité, parce que tomber sur quelqu'un qui, c'est par exemple, c'est pas le vrai, c'est pas le bon, et tu tombes sur quelqu'un qui t'emmène dans une chute libre, bah voilà, quoi, là tu perds ton âme et tout. Donc faire attention à tout ce côté émotionnel et privilégier vraiment le recul, l'analyse, l'observation, la contemplation, le non-jugement et la paisibilité. Dans chaque chose que vous faites, la paisibilité, soyez serein, véritablement. Et concernant... Ouais. Et concernant... On demande comment? S'il te plaît. S'il te plaît qui? S'il te plaît, maman. Faut respecter. Tu dis je respecte maman. Je respecte maman. C'est bien. Imran, tu te calmes, t'es pas tout seul. Et donc pour finir, pour l'ensemble de la communauté Amérique du Sud, Mexique, Argentine, Chili, Guatemala, Argentine, Mexique, Guatemala et Brésil, enfin voilà, tout ce côté Amérique du Sud. Je vous dis courage pour la communauté musulmane. Je sais qu'il y a eu beaucoup de gens convertis là-bas. Mais sachez qu'il faut continuer le combat du prêche, on va dire. C'est-à-dire que là-bas, il y a beaucoup de shirk, d'associationnisme et de confusion avec Fils de Dieu, tout ça. Et je pense que il est important de toujours continuer à prêcher la bonne parole et continuer à enseigner ce monothéisme pur. Et je vous dis courage, la hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim, parce que vous êtes dans le même bateau
que les autres qui sont avec vous, vous souffrez en même temps qu'eux. Mais voilà, nous prions, nous envoyons nos prières pour vous également, pour que vous soyez apaisés et que vous puissiez trouver ce courage d'être serein et de toujours continuer à prêcher la bonne parole et d'agir dans le sens de votre purification spirituelle, individuelle et également nationale. Voilà. Et je souhaite donc bonne reconversion à tous ceux qui le souhaitent et qui le désirent, à tout le peuple américano du Sud. Et sachez que la reconversion, elle nécessite pas grand-chose, mais c'est un grand courage au niveau état d'esprit. Parce que là, vous changez du tout au tout. Et en acquérant ce nouvel état d'esprit, eh bien, vous n'allez plus, j'espère, du moins, vous tourner vers Trump ou vers Biden ou vers qui que ce soit, aller quémander parce que vous souhaitez passer le mur de Mexique ou je sais pas quoi, ou voilà, ou bien aller vous retourner dans les trafics de favelas, les trafics mafioso, etc. parce que vous n'avez pas le choix, vous vous dites que voilà, vous n'allez pas pouvoir vous nourrir, etc. Je vous dis, il vaut mieux mourir dignement dans le sentier d'Allah que mourir en demandant, en faisant la manche à des personnes qui n'en veulent vraiment pas la peine, qui n'ont pas besoin de vous, qui ne vous aiment pas, qui n'ont aucune pitié et qui ne vous respectent pas. Donc sachez déjà que si vous vous convertissez en islam, c'est pour trouver la dignité humaine, quitte à mourir, mais en étant digne et en vous respectant, parce que vous valez, maintenant que vous vous reconvertissez et que vous trouvez le chemin d'Allah, vous valez la peine de mourir dignement, même si ça nécessite d'en passer par la faim, des choses comme ça, mais au moins vous mourrez digne et purifié si Allah veut de vos péchés. Alhamdulillah Rabbil Alamin, je vous souhaite énormément, nous faisons nos prières pour vous. Dans l'ensemble de l'humanité, je fais des prières pour vous et je vous dis donc à très vite. Ah oui, pour l'ensemble de la communauté francophone française. Alors hier, j'ai eu la visite j'ai pas eu la visite, mais je sais que voilà, on m'a aiguillé, on m'a parlé. Ouais, ben c'est pas grave. On m'a parlé de Saint-Bernard et donc je me suis renseignée. On m'a parlé de lui et du coup j'étais très ravie qu'on me parle de lui hier. Voilà que les anges me parlent de lui et donc du coup j'ai fait mes recherches et j'ai fait tout un cours hier soir sur lui et il s'avère qu'il est aussi alors non seulement il est précurseur de l'ordre des Templiers. Attends Moïse, 2 secondes. Non seulement il est précurseur de l'ordre des Templiers et en plus il a fait le monastère de Clairvaux. Enfin il a participé à ce monastère de Clairvaux qui est à côté de Troyes. Donc forcément, ça m'a fait beaucoup plaisir qu'on me parle de lui et ça me remonte le moral, ça me rebooste, ça me met en condition pour me lever tous les matins pour mon Seigneur et travailler au nom de mon Seigneur et faire ma purification et aimer les autres au nom de mon Seigneur Allah. Et c'est ça qui compte le plus important, c'est se connecter toujours avec notre Seigneur Allah et ne pas perdre de vue nos objectifs et ne pas laisser place aux émotions négatives et dévastatrices, bien que ça part d'un bon sentiment. Voilà. Soyez toujours la tête sur les épaules. Salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah.